Voici quelque chose de chez Lou qui s'est passé. Tout avait commencé par des rumeurs, des vidéos floues, circulant sur les réseaux sociaux, montrant des gens titubants, les yeux vides, attaquant sauvagement des passants dans les rues, mais personne n'y avait cru, jusqu'à ce que les premières alertes officielles tombent. Un virus inconnu se propageait à une vitesse fulgurante, transformant les infectés en créatures voraces et insensibles à la douleur. Et en moins d'une semaine, la civilisation s'était effondrée sous l'assaut. Des hordes affamées, laissant derrière elles des villes à l'abandon, des routes jonchées de cadavres et des survivants éparpillés luttant pour voir un jour de plus, comme Jake, un ancien militaire qui s'était barricadé dans un supermarché avec Sarah, une étudiante en médecine, Miguel, un mécanicien, et une famille désespérée avec un enfant en bas âge, mais ils savaient que rester là trop longtemps les condamnerait à mourir de faim ou pire, à finir dévorés. Quand alors ils captèrent un message radio annonçant une zone sécurisée à la base militaire de Greenfield, ils décidèrent de tenter leur chance, armés de couteaux, de battes et de quelques armes à feu, trouvées dans une armurerie pillée, avançant prudemment dans les rues silencieuses où le moindre bruit présentait des dizaines de ces choses. Et alors qu'ils progressaient entre les carcasses de voitures et les immeubles calcinés, un cri perça l'obscurité, un hurlement inhumain qui fit frissonner Jake jusqu'à la moelle. Car ce n'était pas un simple rôdeur affamé qui les traquait dans l'ombre, mais quelque chose de plus rapide, plus intelligent. Un nouveau type d'horreur né de cet apocalypse, et avant même qu'il ne puisse réagir, une silhouette bondit d'un toit en contrebas, projetant Miguel au sol dans un bruit sourd, ses crocs se refermant sur sa gorge avant que Jake n'ait le temps d'appuyer sur la détente.